comment Gargantua fut porté 11 mois au ventre de sa mère. Chapitre 3. Grand Gousier était en son temps un fier luron, aimant boire sec aussi bien qu'homme qui fût alors au monde, et il mangeait volontiers salé. À cette fin, il avait d'ordinaire une bonne réserve de jambon de Mayence et de Bayonne, force langues de bœuf fumé, des andouilles en abondance, quand c'était la saison, du bœuf salé à la moutarde, une quantité de boutargue, une provision de saucisses, non pas de Bologne, car il redoutait le bouillon du Lombard, mais de Bigorre, de Longolnay, de la Berne, du Rouergue. À l'âge d'homme, il épousa Gargamelle, fille du roi des Parpaillons, un beau brin de fille de bonne trogne, et souvent, tous les deux, ils faisaient ensemble la bête à deux dos, se frottant joyeusement leurs lards, tellement qu'elle se trouva grosse d'un beau fils, qu'elle porta jusqu'au 11e mois. Car les femmes peuvent porter leur ventrée aussi longtemps et même davantage, surtout quand il s'agit de quelque chef-d'œuvre de la nature, d'un personnage qui doit en son temps accomplir de grandes prouesses. Ainsi, Homère dit que l'enfant dont Neptune engrossa la nymphe naquit après 1 an révolu, c'est-à-dire au 12e mois. Car comme le dit Aulugel au livre 3 des Nuits Attiques, à la majesté de Neptune convenait une longue période, afin que, durant celle-ci, l'enfant fût formé à la perfection. C'est pour la même raison que Jupiter fit durer 48 heures la nuit où il coucha avec Alcmène, car en moins de temps il n'aurait pu forger Hercule, qui nettoya le monde de monstres et de tyrans. Messieurs les anciens pantagruélistes ont confirmé ce que je dis, et ont déclaré non seulement possible, mais également légitime, la naissance d'un enfant survenu au 11e mois après la mort du mari. Voir Hippocrate au livre des Aliments, Pline au livre 7, chapitre 5, Plaute dans la Cassette, Marcus Varron dans la satire intitulée Le Testament, où il allègue l'autorité d'Aristote à ce propos, Censornus au livre du jour de la naissance, Aristote au livre 7, chapitres 3 et 4 de La nature des animaux, Aulugel au livre 3, chapitre 16, Servius sur les églogues, citant ce vers de Virgile, la mère au bout de 10 mois, etc. Et 1000 autres fous dont le nombre s'est accru des légistes, voire Pandecte, de ses propres et légitimes, lois sans laisser de testament et des fils, et dans les authentiques, des restitutions et de la femme qui accouche au 11e mois. Ils en ont copieusement enrobé leurs gratte-lardonesques lois, Gallus, Pandecte, loi des enfants et héritiers posthumes et 7e loi de la condition humaine, plus quelques autres que, pour le moment, je n'ose dire. Grâce à ces lois, les femmes veuves peuvent librement jouer du cercropierre en mise en ferme et en assumant tout risque 2 mois après le trépas de leur mari. Je vous en prie, de grâce, vous autres, mes bons lascars, si vous en trouvez qui vaillent le débraguetter, montez dessus et amenez-les-moi. Car si elles se trouvent engrossées au 3e mois, leur fruit sera héritier du mari défunt. Et leur grossesse connue, qu'elles poussent hardiment plus loin et voguent la galère puisque la pensée pleine. Ainsi, Julie, la fille de l'empereur Octave Auguste, ne s'abandonnait à ses tambourineurs que quand elle se sentait grosse, de la même façon que le navire ne reçoit son pilote que lorsqu'on l'a calfaté et chargé. Et si quelqu'un les blâme de se faire rataconiculer de la sorte sur leur grossesse, vu que les bêtes, quand elles sont pleines, ne supportent jamais les assauts du mal, elles répliqueront que ce sont des bêtes, mais qu'elles sont, elles, des femmes qui saisissent par le bon bout les beaux et joyeux petits droits de la superfétation. C'est le sens d'une réplique que, jadis, fit Populi, selon le témoignage de Macrobe au livre 2 des Saturnales. Si le diable ne veut pas qu'elles engrossent, il faudra tordre le fossé et bouche cousue.